Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du mardi 11 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du mardi. Alors j'ai quelqu'un qui a un métro de retard. Donc l'image de quelqu'un qui a un métro de retard, voire même qui a le sentiment d'avoir toujours un métro de retard. Donc soit s'agit de faire attention à respecter, à peut-être ne pas procrastiner ou quelque chose comme ça. Respecter des délais pour pouvoir être à l'heure. Voilà. Ou alors le sentiment d'être en décalage tout le temps avec pas mal de choses, voire avec tout. Donc attention pour la première situation à peut-être, je sais pas, j'entends respecter un timing comme si ça s'agit pas d'être en retard en fait, ou de faire quelque chose en retard. Donc il y a encore un rapport avec le temps. Hein. Le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Donc vraiment, le sentiment de prendre du retard sur quelque chose et qui, comme ça, engendre... en fait, comme si on était à ça d'un projet ou de la réalisation de quelque chose. Et on court toujours après l'étape suivante parce qu'on a toujours une étape de retard. Donc, je pense que c'est comme si on était un petit peu en décalage avec le bon timing. Bon. 3, je peux pas 3. Alors, on a commérage. Donc, il se peut que ce soit une journée où on est, comment dire, noyé. Moi, j'ai le sentiment d'être englouti dans des blablas. Et le sentiment de participer ou juste d'être au milieu de blabla inutile. Là, pour le coup, j'ai aussi le sentiment de perte de temps, en fait. Perte de temps dans des blablas. Alors justement, posez vos limites. Donc si on n'a pas envie d'écouter les blablas, on s'en va. Si, ou alors on demande, on dit stop. C'est aussi le fait tout simplement de s'affirmer. Donc c'est le moment de dire oui ou non, mais selon vraiment ses propres envies, pas selon les attentes des autres. Et justement, maître de son destin. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte. Maître de son destin, on prend ses propres décisions et on s'affirme. Ok. Waouh. 2 fois l'enfant intérieur. On a une belle amitié. C'est drôle. On a une belle amitié. On a quelque chose qui rebooste, qui redonne donc une relation amicale, entourage proche, qui rebooste, qui fait du bien, qui avec de la légèreté,
De la légèreté, ce qui n'empêche pas la profondeur, c'est plus, quand je dis légèreté, c'est plus une question de simplicité, de fluidité, de quelque chose de naturel, euh, quelque chose de joyeux, en tous les cas, qui redonne, qui remotive, qui redonne envie, qui booste, hein, tout simplement, mais qui donne de la joie. Énergie masculine et féminine confondues. Ça a l'air important de le préciser, donc je le précise. Alors on a quelqu'un qui a des soucis financiers, ou qui va avoir des soucis financiers, ou en tous les cas des soucis, hein, du stress, suite à un changement de situation. Alors changement de situation, la fin de quelque chose. Alors la fin de quelque chose, on peut parler de différentes situations. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau du couple. Donc on a l'annonce d'une rupture qui soit sera faite, soit a été faite, et qui engendre des interrogations financières. Et on a peut-être l'impression d'être qu'on va, comme si on n'allait pas nous faire de cadeaux à ce niveau-là. Ne pas, on nous demande de pas de garder espoir. Qu'il faut du temps. Que les choses doivent prendre le temps de se mettre en place. Donc il y aura certainement une période difficile. De frustration financière certainement. Bon, on a quelque chose qui se passe au travail. Cette fois-ci plutôt dans le sens relationnel. Quelque chose qui impacte parce que on se sent... c'est injuste. J'ai le sentiment d'une injustice. On m'en veut, je ne sais pas pourquoi, ou je sais pourquoi, mais c'est pas de ma, enfin, c'est pas vraiment de ma faute. Exemple, on me demande de faire quelque chose, je suis pas formée pour. L'entreprise, l'employeur n'a pas ni pris la peine, ni le temps, ni tout ce qu'on veut de me former, et du coup, je fais des erreurs. Donc c'est injuste, c'est de ma faute, ok, mais c'est quelque part aussi injuste parce que on peut pas demander des choses à quelqu'un qui ne sait pas, n'a jamais fait, mais en plus connaissance de cause. C'est pas comme si la personne avait dit oui, oui, je sais faire. Non, non, là, il y a un sentiment d'injustice. Donc c'est au niveau relationnel, c'est au niveau des communications. Et c'est donc au niveau du travail. Ouais. Ça ne va pas durer. On va vite... en fait, on a une explication. Hein. Peut-être la possibilité d'en parler plus haut encore, ou peut-être tout simplement la possibilité de se défendre. Et on nous donne l'occasion de dire oui, mais en fait, voilà, si j'avais pu être formée, les choses se seraient passées différemment. Alors là, je reste sur un exemple bien précis, mais ça peut vraiment être une autre situation, mais dans le cadre du travail. En tous les cas, il y a de l'injustice, c'est le travail. Et on a la possibilité de s'expliquer, de se défendre, et c'est passager.
C'est un petit, comme un petit quelque chose sur la route, quoi. Un petit caillou dans la chaussure. On peut l'enlever, le caillou. Alors là, on a des personnes qui... Ok, au niveau... Donc cette fois-ci, on est sur un... On a l'amour là, sur le domaine sentimental. On a des personnes qui soit souffrent de la jalousie de quelqu'un, soit sont eux-mêmes jaloux, genre jaloux maladif ou vraiment sans forcément avoir des raisons. En fait, des raisons là concrètes dans cette vie-là, parce qu'on nous dit là que ça remonte à des générations, ça remonte peut-être même à des vies antérieures. Donc en fait, la personne qui est en face n'a certainement rien fait ou n'a aucune mauvaise intention, et pourtant on lui attribue des intentions parce qu'on a le sentiment qu'il va y avoir trahison ou qu'il y a trahison, alors qu'en fait ça, c'est des choses qui sont ancrées et ça remonte à des générations précédentes ou à des vies antérieures. On a la chance et on a le pardon, donc on a la possibilité de dépasser ça, de casser un peu casser le karma, quoi, peut-être, casser le schéma plutôt. En fait, on a peur de perdre, hein. On a peur de perdre. C'est pas une excuse. C'est-à-dire que l'autre qui est en face ne doit pas souffrir de la peur de perdre. Parce que s'il n'y a pas lieu, il n'y a pas lieu. C'est un... Il y a la possibilité de dépasser ça. Et on a là le chaos guérisseur. Donc on a vraiment, à condition d'être honnête avec soi-même. Et du coup honnête avec l'autre. Mais attention, hein, suffit pas de dire une fois, oui, c'est vrai, excuse-moi, voilà, je sais, tu fais rien, t'as rien fait, c'est dans ma tête, c'est voilà. Il faut éventuellement, je sais pas, moi, il y a des psys hein, pour ça, il y a aussi un travail intérieur qui doit être fait, de toute façon, qu'on soit aidé ou qu'on ne le soit pas, mais c'est plus facile d'être aidé par un professionnel, forcément. Parce qu'il y a la possibilité de dépasser cette... et de retrouver une sécurité intérieure. C'est ça finalement le plus important parce que... Enfin, le plus important, sachant que ça impacte celui qui est en face. Hein. Donc, déjà. Mais l'histoire, c'est de retrouver une sécurité intérieure. Une confiance en soi avant d'avoir confiance en l'autre. Alors ça, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est parce que ça me parle assez. On démarre avec une colonne amicale et on termine avec une colonne amicale également. Donc ce temps pris entre amis, alors j'ai vraiment le sentiment que c'est vraiment entre amis vraiment intimes, où on n'a pas de filtre. On n'est pas obligé de faire attention à ce qu'on dit, on peut s'exprimer. Voilà, on a la possibilité de s'exprimer. On a peut-être une conversation ou en tous les cas un moment passé sans forcément même peut-être avoir de conversation très sérieuse. On a quelqu'un ou peut-être même les deux ou plusieurs personnes qui se sentent suite à ça comme plus léger, plus légère. On a l'impression que c'est comme ça débloque pas tout, mais comme un petit verrou qui a sauté en fait. Et on peut, comme si on allait recommencer à voir plus loin. Est-ce que je m'exprime correctement? Est-ce que les mots vont bien avec ce que je veux dire? On était peut-être coincé
peut-être à tourner en rond, des mauvaises habitudes, des mauvais, peut-être même des fréquentations pas top, voire pas de fréquentation. Et on a quelque chose qui se débloque. On avait aussi du mal à se projeter, et c'est pour ça que je dis on peut voir demain. On a plus de facilité à se dire tiens demain je vais faire ci, je vais faire ça, plus d'élan, plus d'entrain, voilà. Donc il y a quelque chose, il y a un changement, hein. Et puis là on a encore la projection. Et c'est grâce à l'autre en fait, à l'autre cette fois-ci au niveau amical. Bon, c'est chouette. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. Et on a le rose vif. Ah bah, pour moi, la boucle est bouclée. On a je transforme mon intuition en action. Donc on a aussi des gens qui n'écoutent pas leur petite voix intérieure, qui doutent de leur... alors ça peut être de leur capacité ou des messages reçus. On demande d'arrêter de se poser 1 milliard de questions et d'avancer. Mais d'avancer pas à l'aveugle. En ayant confiance en ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. En fait, c'est comme si on pensait devoir prendre une ou plusieurs décisions seul, alors qu'en fait, on n'est pas seul. Mais on doute de ça. C'est le mental ou c'est autre chose. Donc là, l'idée, c'est de se faire confiance. On peut avoir confiance en ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, sa petite voix intérieure, ce qu'on a dans le cœur en fait, c'est un petit peu le message de suivre son cœur quelque part. Ok, merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.